Et salut vieux, j'espère que tu vas bien et je suis content de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux enfin rapidement faire tes réglages, donc tout ce qui est ISO, ouverture et vitesse, en moins de 10 secondes à chaque fois d'une façon hyper simple en fait, pour que tu n'aies plus à trop à te prendre la tête. Tu sais, les réglages, c'est important avec la caméra. Malheureusement, c'est un petit peu comme... j'ai pas d'exemple en tête, mais tu sais, c'est le truc chiant avant de pouvoir faire le truc fun. Tu sais pourquoi les réglages de la caméra, c'est si important? C'est parce que je lisais un bouquin la dernière fois. Et en fait, une caméra, c'est un œil humain imparfait. Il faut savoir une chose, c'est que l'œil humain, il a une façon de processer en fait les images, tu vois. Et nous, notre job en tant que vidéaste, quand on filme quelque chose, c'est de faire en sorte finalement que nos paramètres et la façon dont on filme se rapprochent le plus possible du fonctionnement de l'œil humain. Le problème, c'est que l'œil humain, il est hyper intelligent et la caméra, elle est beaucoup plus débile qu'un œil humain, tu vois. Elle fonctionne pas de la même façon. Moi, aujourd'hui, je suis accompagné toujours de mon petit Canon G7X pour te faire les démonstrations et je vais te montrer comment tu peux régler tes paramètres de caméra dans toutes les situations en environ 10 secondes. Tu peux faire un petit peu moins, tu vois. Et tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé il y a quelques mois déjà. Je devais filmer un événement, c'était un événement de danse qui se passait en intérieur. Tu sais, je suis arrivé à l'événement comme ça. Alors déjà, je suis arrivé, je savais que les gens n'auraient pas l'habitude d'être filmés, tu vois. Donc tu sais, quand tu arrives dans un événement comme ça, où tu as des gens qui sont pas à l'aise avec la vidéo, tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps pour choper tes shots. Quand tu vois une scène intéressante, il faut absolument que tu sois capable de vite faire tes réglages et vite la filmer parce qu'il y a de grandes chances que la personne, si elle capte que tu la filmes, elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire. Ensuite, je rentrais dans des salles, tu vois, puis je filmais un truc intéressant, hop, j'avais un petit shot pas mal, et puis on changeait de salle, tu vois, sauf que moi, j'avais pas pensé, ah tiens, putain, il faut que je change mes paramètres de caméra, et à ce moment-là même, il y avait un autre truc qui se passait, donc vite, il fallait que je dégaine, ah putain, j'ai pas changé mes réglages, attends, ah merde, c'est déjà fini, tu vois. L'ordre que tu dois suivre, c'est le suivant: vitesse, ISO, ouverture, ISO, ouverture. Je te le redis encore une fois, vitesse, ISO, ouverture, ouverture. Je te propose qu'on commence direct par un exemple, encore une fois avec ma petite caméra, tu vois. Voilà, donc là j'ai lancé l'enregistrement, tu dois sans doute rien voir sur cette caméra parce que là elle n'est pas réglée. Mais regarde, on suit le process. Vitesse, alors hyper simple, là je suis en 1/500. Il y a une règle dans la vidéo, c'est que tu mets toujours la vitesse doit être le double du nombre de FPS auquel tu filmes. Donc tu peux filmer, en général sur les caméras, tu peux filmer en 24, 30, 60, 120. Là sur cette caméra, là je filme en 30, tu vois. Donc 30 x 2, ça donne 60. Ça bouge plus, tu vois. C'est pour ça que c'est génial quand tu réfléchis comme ça. Regarde, t'as vu, j'ai changé la vitesse, c'est déjà beaucoup plus clair. On n'a pas fini. Mais tu vois, quand tu réfléchis comme ça, la vitesse, en fait, t'y penses même plus. La vitesse, c'est le double de ton image. Point barre, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vitesse ISO. L'ISO, qu'est-ce que c'est? C'est la sensibilité de ton capteur. Plus les ISO sont hauts, plus ton capteur va être sensible, mais plus tu vas avoir de grains et plus ton image va être dégueu en fait, tu vois. C'est bien quand tu es en nuit, mais comment dire, le prix que tu paies derrière, c'est que tu as du grain. La règle générale, c'est que les ISO, faut toujours les mettre au plus bas. Là, typiquement, je suis à ISO 200, je peux encore descendre à ISO 125. Tu vois que l'image, c'est un petit peu assombri, mais pas de panique, on arrive, parce qu'il nous reste encore le dernier réglage. On a fait vitesse, ISO, il ne nous reste plus que l'ouverture. Là, je suis en ouverture 5, j'ai plus qu'à descendre. Je peux descendre jusqu'à 2.2 et là, regarde, on a notre image. Tu vois comment l'image est nickel. Donc, si tu regardes, je vais te remettre le plan de comment on est passé, enfin le avant-après. Tu vois bien qu'au début, le réglage est complètement pérave, tu vois. Et à la fin, on a une image clean, tu vois. Ici, pareil, si je filme, image clean. Ce que je te propose, c'est que je vais garder ces réglages-là. Et on va passer dans la rue, je vais passer par la fenêtre et on va faire à nouveau des réglages en fonction des conditions de la rue. Donc là, tu vois, typiquement, à nouveau, j'ai tout redéréglé. Donc on va d'abord ajuster la vitesse. Là, je suis à 1/400. On va descendre à 60 parce que ça bouge pas. Hop, voilà, on est à 60. En ISO, là, je suis à 1000. Je descends au minimum parce que je veux avoir le minimum de grains possible et utiliser la plus petite sensibilité du capteur possible. On est à 125, nickel. Et en ouverture, là, je suis à F11. Je vais descendre à F 2.8 ou F un peu plus haut parce que tu vois que si là je vais en 2.8, vu que la lumière du jour est assez forte, mon image est beaucoup trop lumineuse. Donc le F là je peux le remonter, tu vois.
jusqu'à ce que j'ai une image qui me plaît. Et là, boum, j'ai des réglages qui sont nickel, tu vois. Dernier exemple en basse lumière, donc là tu vois que l'image est vraiment dégueulasse. En termes de vitesse, je suis déjà à 1/60, donc c'est bon. Les ISO 1/125, donc c'est bon. Ensuite, l'ouverture, je redescends au maximum. Là, je suis déjà à 2.5, 2. Là, on est déjà pas mal, tu vois. Là, ce que je peux faire, si mon image me paraît toujours trop sombre, comme on l'a vu dans le process, c'est vitesse, ISO, ouverture, ISO, ouverture. Là, tu vois, j'ai déjà fait la vitesse, j'ai déjà fait les ISO, j'ai déjà fait l'ouverture, mais ça me paraît encore un petit peu trop sombre. Donc là, je peux remonter les ISO un petit peu, tu vois. Et là, ça me donne une image clean. Voilà vieux, ça c'est vraiment le B à bas, et au fur et à mesure que je te filme, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être même une façon encore plus simple de l'expliquer, c'est que de manière générale, tu sais, il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, le mieux c'est d'avoir toujours tes valeurs au plus bas. La vitesse, on l'a compris, tu la bouges pas parce que la vitesse, elle dépend directement du nombre de FPS. Donc tu n'as même plus à y penser, tu vois. Si avant la vitesse, ça te prenait la tête, tu dis putain à quelle vitesse je dois filmer et tout, le double de ton nombre de FPS, point barre. Ça bouge plus. Que tu sois en nuit, que tu sois en jour, peu importe, ça bouge plus. Après, c'est juste les ISO et l'ouverture. Les ISO, il faut toujours qu'ils soient au plus bas, et l'ouverture, si tu peux, il faut toujours qu'elle soit au plus bas. Mais pour garder toujours ce process, vitesse, ISO, ouverture, ISO, ouverture. Pourquoi 4 fois, pourquoi 2 fois ISO ouverture, c'est parce que des fois tu vas être en situation de sous-lumière en fait, et quand tu vas descendre les ISO et descendre l'ouverture, tu n'auras toujours pas assez de lumière en fait. C'est pour ça qu'il faudra que tu reviennes une deuxième fois sur les ISO, les augmenter un petit peu pour bien exposer ton image. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. L'idée c'est simplement de te donner voilà, ce framework. Moi c'est un truc que j'utilise tout le temps. Maintenant je réfléchis juste comme ça, tu vois. La vitesse ça bouge pas, ensuite ISO ouverture, boum, terminé, tu vois. Et vraiment tu sais, ça facilite beaucoup les choses quand tu es dans des situations qui bougent beaucoup. Ça te permet vraiment de choper les shots en fait, parce que on se rend compte, c'est ça qui est marrant, mais c'est que souvent ce qui est important c'est la réactivité en fait. Quand tu es réactif en vidéo et que tu peux vite choper le moment et faire tes réglages, c'est ça qui compte. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions ou quoi, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi si tu me découvres et si tu veux plus de vidéos de ce type-là, tu vois. Et aussi, si tu veux recevoir mes conseils quotidiens, j'ai une liste que j'appelle ma liste de potes vidéastes à laquelle j'envoie quotidiennement. Là, je le fais pas encore, tu vois, je vais commencer dans pas longtemps, mais si tu t'inscris, tu seras sûr de tout recevoir. J'enverrai des conseils exactement comme ça, tu vois, par rapport à la vidéo quotidiennement dans ta boîte mail. 0 spam, 100% conseils perso, exactement comme ces vidéos, tu vois, ce sera le même style mais juste par écrit. Et comme ça, on pourra communiquer, tu pourras me poser des questions aussi. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description et tu peux t'inscrire. Voilà mon ami, j'espère que ça t'a été utile. Moi, je te retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Raconte des histoires, crée des vidéos et je te dis à demain. Ciao.